Bon ben voilà, après avoir été des années à ne plus donner de signes de vie, avoir disparu de tous les réseaux, je parle autant de moi que de ma soeur, même si j'ai essayé de rester un minimum active, au moins sur Instagram, puis après j'ai disparu même d'Instagram. Puis au bout d'un certain temps, je me suis mise à TikTok, bon, ouais, donner signe de vie, pour essayer de retrouver un minimum de confiance en moi avant de revenir sur YouTube. Je vous cache pas que j'ai mis une éternité à réussir à la tourner, et même aujourd'hui là je sais même pas comment j'arrive à parler. C'est bizarre parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé de caméra, du coup j'ai eu extrêmement peur de le faire, et en même temps j'ai l'impression que c'est déjà naturel, là je suis déjà en train de parler de manière naturelle comme si je m'étais jamais arrêtée. Là je me sens pas bien en fait, rien que de voir le retour de caméra, ça me dégoûte. Je me dégoûte, je vais pas passer par 4 chemins, je me dégoûte. Voilà, au moins comme ça c'est dit. Je pleure pas, c'est que dès que j'ai des petites émotions, j'ai les yeux qui vont devenir tout rouge, tout brillant, mais je pleure pas, c'est... Je sais pas pourquoi ça me fait ça, j'ai l'impression d'être très émotive, je sais pas si c'est la façon de le dire. Dès qu'il y a une petite émotion, hop, ça va se mettre dans les yeux, ça va picoter comme si ça va pleurer, mais je pleure pas. Tout ça pour dire que bah, si cette vidéo voit le jour, si cette vidéo est sur YouTube, c'est un exploit, ça veut dire que j'aurais réussi à la tourner, à la monter. Le plus dur c'est pas la tourner, ça va être la monter. Parce que quand je vais me voir sur le logiciel de montage là, me voir, m'entendre, m'écouter, ça va être le plus dur, la plus grosse étape. Donc si la vidéo est sur YouTube, c'est que j'ai surmonté cette étape, mais ça voudra pas dire que ça aura pas été hyper dur. Quand je me vois, j'ai limite envie de m'excuser que vous ayez regardé ça. J'ai du mal avec mon physique en ce moment, peut-être parce que mentalement ça va pas aussi, que du coup... Physiquement, j'ai encore plus de dégoût envers moi-même, je sais pas, mais bon, enfin bon. Ça c'est un détail, ça va prendre du temps. J'ai toute une reconstruction à faire et cette reconstruction, j'ai envie de la faire sur YouTube. J'aimerais filmer de temps en temps une vidéo pour YouTube où je fais un peu le bilan de ma vie. C'est très personnel tout ça, hein, c'est très centré sur moi, je sais. Mais ça sera pour moi-même que je ferai ça. Et aussi pour les gens qui ont toujours été... proches de moi, qui m'ont toujours suivi, même quand j'étais inactive, qui ont toujours attendu mon retour, qui m'ont toujours contacté, envoyé des messages tout ça, pour savoir comment ça allait et tout ça. Sortir un peu de tout ce truc et réussir à tourner des vidéos comme avant au bout d'un certain temps. Comme avant c'est compliqué vu que comme avant c'était beaucoup de vidéos avec Adeline et c'était les meilleures vidéos de ma chaîne. Et aujourd'hui encore j'ai du mal à regarder des vidéos de moi où je suis dedans. Mais il y a certaines vidéos où je me vois avec Adeline en train de rigoler, c'est tellement naturel, à tel point qu'on a l'impression que la caméra n'est même pas là en fait. On vit le moment et c'est juste, on est filmé mais on s'en rend même plus compte au bout d'un certain temps. Ça me manque terriblement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai disparu aussi, parce que ça m'a brisé. Le fait qu'elle soit partie, ça m'a brisé, je vais pas vous mentir. Hein. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais que je vais me perdre 50 fois dans mes explications parce que je vais avoir un truc qui va me revenir, je vais vouloir dire autre chose en même temps et puis je vais me rappeler d'autres choses, donc cette vidéo n'aura aucune structure, je suis désolée. Et s'il y a des gens qui sont là juste pour avoir des réponses au sujet d'Adeline, je vais en donner, je suis là pour donner des réponses justement, dans la mesure de ce que j'ai le droit et que je peux donner bien évidemment, mais aussi je veux faire tout un bilan de tout ce qui s'est passé, qui me concerne et qui la concerne, depuis notre disparition, à toutes les deux. Et puis du coup, ouais, s'il y a des gens qui sont là que pour des réponses à ce sujet, je suis désolée, mais vous allez en avoir, mais bon, va falloir être patient, ou alors si vous voulez vous passer de la vidéo, faites ce que vous voulez. Je vais faire ce qui me fait me sentir bien avant tout, et j'espère que vous pouvez comprendre ça. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, tout ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne sais pas encore quand est-ce que je vais réussir à reposter une vidéo après celle-là. J'aimerais juste vous donner quelques endroits où vous pouvez me suivre, me retrouver, garder contact avec moi et avec la communauté en général, pour quand je ne poste pas, ben ouais, on a toujours ce petit contact. Il y a 3 endroits pour ça. D'abord il y a Instagram, c'est là où j'arrive à garder un minimum d'activité. Donc si vous voulez me suivre tout simplement, c'est KaisaYTB. Je pose des stories de temps en temps, des petits posts, on garde contact. Deuxième endroit, c'est TikTok. Je m'y étais mise bien régulièrement à TikTok et puis bam, du jour au lendemain j'ai disparu encore une fois comme j'ai fait sur YouTube. Pourquoi? Bah parce que sûrement j'ai plongé moralement encore, bah ça allait pas. Ouais bah c'est comme ça, c'est par étapes, peut-être que je reviendrai encore à nouveau, tout comme là aujourd'hui je suis sur YouTube apparemment. Du coup pour me suivre, voilà. Tout simplement c'est ça, tous les liens seront dans la description. Et le dernier endroit pour me suivre, bah, ça va être sur Discord. J'ai créé un serveur Discord il y a déjà quelques temps et même si je parle pas toujours, je suis quand même là, je suis toujours là en train de lire ce qui se passe, écouter, tout ça. Et s'il faut que j'intervienne, j'interviens. Et si justement il y a de nouvelles personnes qui rejoignent aujourd'hui grâce à cette vidéo, bah, je me ferai un plaisir de discuter avec vous là-bas. Donc je vous mets pareil le lien d'invitation pour rejoindre mon serveur Discord et pour discuter ensemble avec moi et avec la communauté. Donc bah, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc en gros, bah, pour résumer un peu ce qui s'est passé, c'est en 2017 si je me trompe pas. J'ai pas voulu regarder, retourner dans le passé pour essayer d'être sûre des dates exactes, mais ouais je sais que c'est vers 2017 qu'Adeline a posté sa dernière vidéo avant de ne plus rien poster et de faire silence radio complet. Tellement de potentiel, tellement
de réussite, tellement de fierté que j'avais envers elle, que j'ai toujours, hein, que j'ai toujours cette fierté, mais ça a été brutal, son arrêt a été très brutal, très imprévu, ça a fait beaucoup de mal, autant à vous, autant à sa communauté, autant à moi, à ses proches, à tout le monde, et à elle. À elle-même avant tout, à elle-même. Faut pas oublier de préciser, la première concernée c'est elle, elle n'a pas arrêté par plaisir parce qu'elle s'est dit bah flemme j'arrête, ça aurait été bien plus facile moralement pour tout le monde comme ça. Déjà, Adeline mettait beaucoup de temps à poster une vidéo à chaque fois, il y avait toujours une intervalle assez grande, bon ça c'est normal, elle a toujours été très stricte avec elle-même, très stricte. Beaucoup de ses tournages, de ses vidéos, c'était moi derrière la caméra, pas toutes, hein, il y a certaines vidéos qu'elle se filmait toute seule, hein. Mais par exemple les clips, la vidéo du drive, plein de petites vidéos comme ça, en fait vous voyez la caméra c'est pas statique, ça bouge, forcément c'était moi derrière, et je prenais un plaisir à filmer ces vidéos avec elle, la voir s'épanouir, voir qu'elle rigolait, que je savais que ça allait plaire à sa communauté et tout, c'était un bonheur, mais vraiment un bonheur de filmer ça pour elle, de l'aider. Je disais de l'aider, mais j'étais juste là à filmer derrière quoi. C'est pas comme si elle avait vraiment besoin de mon aide, je parle comme si elle avait besoin de mon aide, mais non. C'était un soutien mutuel qu'on se donnait. Il faut savoir que Adeline, quand elle tournait ses vidéos, elle était encore au collège. Elle a commencé très jeune. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être sa toute première vidéo, c'était vers 12 ans. Ça a été beaucoup critiqué d'ailleurs qu'elle ait commencé aussi jeune, mais au final, ça a toujours plu dès le début. Et puis après, elle a grandi, elle était toujours très jeune, mais elle a grandi, elle a posté notre style, elle était épanouie dans ce qu'elle faisait. Puis un jour, elle a quitté le collège, bien évidemment, elle est rentrée au lycée. Et là, il y a des choses qui se sont passées. Pas forcément des choses qui se sont passées au lycée, bien qu'il s'en soit passé, mais c'est pas l'une des causes. C'est surtout qu'à cet âge-là, on grandit. Il me semble quand on rentre en seconde, on est aux alentours de 15 ans, j'ai pas envie de dire des bêtises. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup de choses qui se sont passées. Il faut savoir qu'à cet âge-là, les gens, quand ils ont un youtubeur ou une youtubeuse dans leur lycée, c'est en mode oulala, faut tous aller vers eux quoi. Du coup il y a eu la rumeur, Adeline s'est fait harceler. Là je vais maintenant commencer à répondre aux questions petit à petit quand ça me vient comme ça à la tête. Il y a eu la rumeur comme quoi Adeline s'est fait harceler au lycée par rapport à ça, par rapport à ses vidéos. Moi j'en savais pas trop là-dessus, je savais pas trop si elle se faisait vraiment harceler ou pas. C'est pour ça que je suis allée lui poser la question directement. Alors tout ça d'ailleurs c'est des réponses que j'avais répondues sur TikTok. Alors de base je voulais pas répondre à ces questions sur TikTok parce que je voulais que ce soit la communauté de YouTube qui soit au courant avant tout. Parce que je savais que si je répondais sur TikTok, tout le monde n'allait pas voir le message, tandis que sur YouTube c'est là où notre communauté est de base et c'est là que je voulais répondre pour la première fois à toutes les questions. Bon au final j'ai beaucoup répondu sur TikTok parce que j'avais une telle pression en fait sur moi que je me suis sentie obligée donc je l'ai fait. Donc je suis un petit peu là pour résumer, pour répondre encore à nouveau à toutes les questions pour toutes les personnes qui ne l'auraient pas vu sur TikTok, ce qui est normal parce que tout le monde n'est pas sur TikTok et voilà. Donc je suis allée poser moi-même la question à Adeline. Je lui ai dit des gens pensent que tu t'es fait harceler au lycée par rapport à tes vidéos. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que c'est la vérité ou pas? Et elle m'a dit mais c'est injuste, c'est vraiment pas cool de dire ça par rapport aux gens qui se sont vraiment fait harceler dans leur vie. Elle ne considère pas d'elle-même elle m'a dit ça, s'être fait harceler. Elle m'a dit non, c'est limite irrespectueux de dire je me suis fait harceler quand tu vois le harcèlement que d'autres personnes ont vraiment vécu. Je sais pas comment expliquer, mais en gros elle me disait non, ce n'est pas du harcèlement. Il y a eu des gens qui taquinent, forcément, taquiner, ça on aime bien, ouais, la youtubeuse, tout ça, blablabla. Ça oui, c'est pas du harcèlement pour autant. Du coup elle m'a dit, non. Par contre il y a une chose à savoir, c'est qu'à cet âge-là, vers 15 ans, on change énormément, mentalement, physiquement, beaucoup de choses changent et je pense que ça a beaucoup joué. Au final, je dis je pense, mais j'ai discuté beaucoup avec Adeline à ce sujet. J'ai pas été d'accord au fait qu'elle reste silencieuse parce qu'en fait, moi je lui ai demandé beaucoup de fois de s'expliquer à sa communauté, pas forcément en vidéo, je lui ai dit peut-être poster un petit message écrit, peut-être même juste sur Instagram, juste sur Twitter, et les gens feraient passer le message. Et au final, elle n'a pas souhaité faire ça, c'est son choix, je me dois de le respecter, on se doit tous de le respecter. Et je vais pas vous cacher qu'au début je me suis dit ouais si elle a pas envie, ok. Mais je me suis toujours dit putain si c'était moi j'aurais peut-être au moins posté un message pour annoncer pas forcément pourquoi j'arrête ou je fais une pause, mais au moins pour dire je fais une pause, j'ai besoin de temps. Tandis qu'elle a disparu comme ça, bam, du jour au lendemain. Ça m'a fait un petit peu chier, moi je voulais vraiment qu'elle vous prévienne, qu'elle prévienne sa communauté, tout ça, je dis vous, mais les personnes concernées. Et il y a eu une pression qui a été exercée sur moi, la communauté, enfin je vous montre du doigt, pas vraiment, mais certaines personnes de la communauté ont dit mais elle aurait pu dire quelque chose au moins, écrire un message, nous donner un signe de vie, nous donner une raison, ou pas forcément une raison, mais au moins dire je fais une pause, j'arrête pour l'instant. Et moi je me suis fait
on va le dire, un petit peu harcelée, je pense. J'ai été harcelée, oui, au point de recevoir des messages très méchants. Je peux vous en citer, je pense pas que j'aurai des petits exemples à vous montrer comme ça, à moins que je les retrouve, qui disaient on en a rien à foutre de toi Keiza, nous tout ce qu'on veut savoir c'est ce qu'Adeline devient, quand est-ce qu'elle va revenir, on s'en fout de toi, on est juste là pour Adeline. Des personnes sous mon contenu qui viennent me dire des trucs comme ça, de toute façon toi t'es personne, t'es juste sa sœur, on est juste là pour des réponses pour elle, ton contenu on s'en bat les couilles. Même si je vous montre pas, vraiment le commentaire en lui-même, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont vus, qui m'ont défendu, je vous remercie, tout ça c'est gentil. Est-ce que ça m'atteint ce genre de commentaires? Oui et non, oui et non. De base j'ai toujours rigolé des messages méchants, mais ces derniers temps j'ai perdu beaucoup de confiance en moi, que ouais ça m'a un peu... ça m'a fait mal, ouais. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai arrêté de mon côté YouTube, enfin arrêté. Fait ma pause. Quand je dis arrêter, ça veut pas dire arrêter complètement, arrêter ça veut dire faire une pause pour moi, donc ça me semble... Enfin, c'est logique pour moi dans ma tête. Du coup, après avoir reçu tout cet acharnement sur moi, me disant on veut des réponses, on veut savoir pourquoi Adeline elle a arrêté, on veut savoir quand elle revient, et bien en fait j'ai transféré cet acharnement sur elle. Parce qu'en fait moi je n'en pouvais plus de recevoir tout cet acharnement, tous ces messages, toute cette haine, ouais toutes ces questions, je n'en pouvais plus. Pour moi ce que j'ai fait, j'ai tout transporté comme ça, je l'ai amené à Adeline et je lui ai fait Adeline j'en peux plus, je n'en peux plus, il faut que tu leur parles, il faut que tu leur donnes une réponse, pas forcément leur dire quand tu reviens, si tu reviens, mais au moins dis-leur quelque chose, dis-leur, je suis là, je vais bien. Elle a pas voulu. Et puis là je me suis dit mais je suis qui pour lui forcer? Sa propre sœur va lui forcer à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie. Mais je devrais pas être comme les gens dans les commentaires qui harcèlent, qui poussent comme ça à donner des ordres. Là je me suis sentie mal, je me suis dit mais merde. En fait je me dis j'en pouvais tellement plus de recevoir ce genre de message. Je lui ai envoyé à elle mais je me suis dit mais c'est terrible ce que je fais, c'est terrible. Elle a déjà arrêté pour une raison parce que ça n'allait pas forcément, et moi je lui rajoute ça, elle est jeune, elle a toute une communauté derrière qui fait pression, enfin qui fait pression, il y a les gens qui font pression, il y a ceux qui elle manque vraiment, qui l'aimaient vraiment, et je me dis mais non, je suis sa grande sœur, je devrais pas faire ça en plus, je devrais pas lui rajouter ça, c'est déjà assez difficile pour elle, et je me suis dit ben est-ce qu'au moins tu peux me donner peut-être une date, me dire quand tu reviendras, quand tu penses revenir sur YouTube, c'est ce que je lui ai dit du coup, ça c'était il y a quelques années, c'était peut-être en 2019, début d'année 2019 avant que moi j'arrête, je crois que ma dernière vidéo c'était vers juin 2019, juin ou mai, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et là c'est à ce moment-là qu'elle m'a donné une réponse, qu'elle m'a dit je reviendrai au mois de septembre. Et là je lui dis oh c'est super, c'est génial, tu reviens pour la rentrée, ils vont tous t'attendre, je vais pouvoir leur dire, leur annoncer. Moi j'étais contente pour la communauté, contente pour elle, parce que j'étais tellement fière de sa progression sur YouTube. Je me dis mais il faut pas qu'elle s'arrête là, faut qu'elle continue. C'est magnifique ce qu'elle fait, c'est magnifique. Je suis fière, moi j'ai pas honte de le dire, je suis fière de ce qu'elle fait. Il y a des gens qui me disent ouais t'as vu, ta petite soeur elle est plus jeune que toi, elle fait plus de vues, elle a plus d'abonnés. Et alors, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est une fierté. Mon père et moi, on est fiers d'elle. Du coup, alors, je me suis dépêchée, j'avais fait une vidéo qui répondait un petit peu à toutes ces questions, tous ces commentaires et tout. J'ai fait, Adeline m'a dit qu'elle revient en septembre là, pour la rentrée. Arrive septembre, pas de vidéo. Et là, je me dis... Merde. Du coup là je vais revoir Adeline et je lui dis t'as pas posté, t'as pas fait de vidéo, t'es pas prête ou tu prévois peut-être pour le mois d'octobre, t'as un petit peu décalé peut-être. J'avais pas trop de réponses, elle me laissait un petit peu dans le flou. Et elle me repoussait un petit peu et là je me suis dit... Je lui ai posé la question quelques fois, au bout de quelques semaines. Tu sais quand tu vas poster? Tu m'avais dit septembre, on est en octobre, bon maintenant on est en novembre, on arrive à la fin de l'année. Et merde, et là je me dis putain j'ai menti à la communauté. Menti, c'est pas vraiment mentir, parce que moi j'étais convaincue de ce qu'elle m'avait dit. Pour moi je vous ai juste passé un message, je vous avais pas menti, je me suis pas dit oh je vais vous faire croire ça. Du coup je vous ai fait passer un message auquel je croyais. Pour moi c'était pas mentir, puisque j'y croyais comme vous. Là je me suis dit, bah en fait Adeline elle m'a dit ça pour me faire plaisir, parce que je lui ai exercé une pression. Et là je me suis dit, ben elle m'a dit ça parce que peut-être qu'elle en pouvait plus, elle voulait que j'arrête d'insister. Du coup elle m'a donné une réponse même si c'était faux, ou alors peut-être que même elle-même elle y croyait qu'elle allait revenir en septembre et qu'au final elle était pas prête en septembre. Et là je me suis dit ben merde, j'ai fait ce que je voulais jamais faire. Cette pression je l'ai vraiment envoyée sur elle, je me suis dit c'est pas cool. Et bah du coup avec le temps j'ai arrêté de lui en parler. Je lui disais juste ouais j'espère que tu reviendras sur YouTube, j'espère que tu vas retrouver des idées, de la motivation, l'envie, le courage. On est en 2021, presque 2022. Bon on n'y est pas encore quoi, mais c'est pas grave. Je me dis Adeline a 19 ans maintenant, j'en ai 26. Elle est toujours pas prête, mais c'est pas grave. Là je me dis la santé mentale avant tout. On en a tous besoin d'aller bien avant tout. On peut pas faire des choses si on va pas bien dans sa tête. Et moi, je m'en rends compte moi-même, si ça va pas, ça va pas. C'est la raison pour laquelle moi aussi, moi-même j'ai mis tant de temps à reposter sur YouTube. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je poste que ça va mieux. C'est ce qu'aujourd'hui je me suis fait un petit peu... violence. Je me force pas forcément à le faire. J'ai cette envie de poster depuis hyper longtemps, mais j'ai cette peur et je me suis dit, je me suis fait violence.
face à ma peur, pas face à mon manque de motivation ou quoi que ce soit. Ça me manque tellement, mais tellement de vous parler, d'échanger avec vous. Et là je me dis putain, là je m'ouvre, là je me suis dit je m'ouvre. Il y a des personnes qui vont voir cette vidéo que j'ai pas forcément envie qu'ils me voient dans un état vulnérable comme ça, mais je me dis bon allez, j'en ai rien à faire. Je fais ça pour moi, je fais pas ça pour les autres. Et puis il y a des gens qui sont pas contents, qui sont là pour me juger, ben allez, ben jugez-moi, je me dis jugez-moi, je m'en fous. Je veux faire ce que j'ai envie de faire, même si ça veut dire m'afficher dans un état vulnérable. Et pour répondre aux questions au sujet d'Adeline, les questions auxquelles j'ai répondu sur TikTok et tout, je vais essayer d'en citer au maximum comme ça qui me reviennent à l'esprit. J'ai eu des questions comme quoi il lui arrivait quelque chose de grave. Non. Comme quoi s'il est arrivé un accident, ben non, pas du tout. Non, il lui est rien arrivé de dramatique, de soudain comme ça, non, non, non. Et j'ai d'autres personnes qui m'ont dit bon ben Adeline elle est transgenre, c'est pour ça qu'elle veut plus se montrer pour l'instant. Et Estelle, là genre toujours au féminin, pour essayer de cacher cette situation. C'est pas le cas non plus. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Adeline elle est morte. Ben non. Ah oui, encore une fois, je voudrais vous dire elle va très bien, elle va bien. C'est compliqué de dire Adeline oui va bien. On dirait que je dis ça en mode ouais Adeline va bien, elle vit sa meilleure vie, c'est juste qu'elle a laissé tomber YouTube. Ben non. Et en même temps à la fois dire Adeline va pas bien, on dirait que je vous dis quoi. On dirait que je vous annonce une mauvaise nouvelle, ça va pas du tout. Adeline va bien, elle est en bonne santé. Moralement, c'est là où les choses se compliquent. Je pense qu'on est pour beaucoup dans cette situation en ce moment même. Il n'y a pas grand chose qui va bien en ce moment, en 2021, tout ça. Donc oui elle va bien et à la fois c'est compliqué. Comme moi, je vais bien et à la fois pas bien, pour vous donner une idée. Une des questions aussi qui revient le plus, c'est est-ce qu'elle va revenir sur YouTube et si oui, quand? Et bien alors ça, c'est la question à laquelle personne n'a la réponse. Même pas elle-même. Je continue encore un petit peu des fois de lui poser la question, de lui dire t'as pas idée à quel point les gens t'attendent, à quel point tu gères, à quel point tu fais rire les gens et tout, ça manque. Et puis moi, toutes les vidéos que j'ai pu tourner avec elle, les vidéos sur ma chaîne, sur sa chaîne, c'est un pur bonheur. Les vidéos que j'ai tournées avec elle, c'est un pur bonheur. Et ça me manque de partager ces moments avec ma soeur. Parce que même dans la vraie vie, en dehors de la caméra, on avait l'habitude de partager des moments ensemble. Des nuits à pas dormir, à rigoler ensemble, vraiment toute la nuit. Même ça, on le fait plus. Ça me brise le cœur un petit peu de le dire, je vous cache pas. Les choses ont changé. Ce qui me fait revenir dans une autre question, est-ce que je vis toujours avec elle? Oui, Adeline et moi on vit toujours ensemble, toujours sous le même toit. On s'entend toujours très bien, oui, parce qu'il y a eu aussi cette question, est-ce qu'elle et moi on s'est disputé? Non, non, pas du tout. On s'entend toujours très bien, c'est juste on passe moins de temps ensemble. Pas parce qu'il y a un problème entre nous, hein, juste parce qu'on vit notre vie différemment, chacune derrière nos écrans. Mais ce lien fusionnel qu'on a dans les vidéos, que vous avez pu voir pendant des années, on l'a toujours. C'est-à-dire dès qu'on va repasser, hop, quelques minutes ensemble, quelques secondes, on a toujours ce lien, cette connexion, on rigole de tout et de rien, ça n'a jamais changé. C'est juste qu'on passe moins de temps ensemble, c'est tout, ça c'est sûr. Ça aussi là à côté, c'est une des raisons pour lesquelles on tient le coup encore. J'ai peur de m'être perdue dans cette vidéo et d'avoir oublié de répondre à des choses qui étaient tellement évidentes à répondre mais que j'ai complètement zappé. Je vais vous proposer de poser toutes vos questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Peut-être faire une FAQ, je pense que après toutes ces années, une petite FAQ, ça fera pas de mal pour répondre à vos questions. Encore une fois, si c'est au sujet d'Adeline, sachez que je réponds dans la mesure du possible. Si vous avez un message à faire passer à Adeline, quel qu'il soit, tant que c'est bienveillant bien entendu, déposez-le en dessous de cette vidéo. Je lui montrerai les commentaires. Je pense que ça pourra lui faire plaisir, énormément même. Parce que même si Adeline est déconnectée de tous les réseaux, je lui ai toujours tenu au courant des commentaires que je reçois à son sujet, des commentaires que ça soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je lui ai toujours dit la communauté t'attend, les gens t'attendent, tu manques beaucoup et je pense que ça lui fait plaisir d'entendre ça. Donc allez-y en dessous des commentaires, posez vos questions et écrivez-lui un petit message. Un peu de positif ça fera pas de mal, ça c'est sûr. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que j'ai pas répondu parce que c'est ce qu'on me reprochait même sur TikTok, ouais donne pas de réponse et tout. Mais si les réponses je les donne, c'est juste que les réponses c'est pas forcément les réponses que vous voulez, enfin quand je dis vous, mais ces personnes veulent, juste parce qu'ils n'ont pas la réponse en mode ouais, on sait pas quand est-ce qu'elle revient, on sait pas pourquoi elle est partie. J'ai répondu encore une fois dans la mesure du possible et du respect de sa vie privée parce qu'il faut savoir qu'Adeline, elle veut un minimum de vie privée, c'est normal. Elle avait besoin de temps pour elle-même, pour se retrouver, oui, même si le temps ça prend des années, oui. Je pense qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qui prennent de nombreuses années. Des fois on peut avoir besoin de nombreuses années pour se reconstruire, se recentrer, pour se retrouver, pour savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et c'est par là qu'elle passe en ce moment même. Et il faut le respecter. Et je lui souhaite vraiment de se retrouver et qu'elle fasse ce qu'elle aime à nouveau, tout simplement. Encore une fois, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Discord et sur TikTok pour rester en contact avec moi. Tous les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère pouvoir vous retrouver dans pas trop longtemps. Merci à tous ceux qui comprendront et respecteront, je dirais pas forcément nos choix parce que ça n'a pas été un choix d'arrêter, parce qu'on n'a pas choisi
pas forcément aller bien. Donc je dirais plutôt merci de respecter la situation actuelle, merci de respecter nos sentiments, nos émotions. Surtout portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches, des personnes que vous aimez. C'est hyper important. Je vous dis à très bientôt en tout cas.